hali ya kukimbia kuhusu uchumi, tunaikala mule. Wakati tulikimbiaka tulipataka ka msaada ka kidogo, tukaanza fanya vya uchuruzi na mpaka leo tuko tunapiganisha. Somehow nje na kuya inatuacha inakamata wengine, tunavumilia tu vile tuko tu pale. Na wakati ingine tunaenda vunja makuni, tunauzisha, ndio tunapata mwae ya kuishi. Depuis nakimbilia hapa, sasa mimi naona maisha inakatala, ndio mimi na create salo, juu nione gisi watoto watakula. Huko wakati mimi nafikaka, mimi napata wa kusuka, na wakati nilikosa basi tunaviacha vile. Difa hakuna, tunakosa meshe, tunakosa tapi, tunakosa nafasi ya kutumikia na mabio ya kutumikisha mikeka. Unaangalia gisi tunaikala, donc tu ni kuangalia tuone gisi kutakucha mara pili na amani kweko, tuone gisi tutarudia juu tunateseka sana. Nous sommes en train d'implémenter un projet intitulé Aide d'urgence aux personnes déplacées à l'intérieur de la région de Rusayo. Mimi nafanyaka umadivere, mimi nalangulaka umachunga, mafuta, kamchele, make na sukari, mimi nafunga mwambalaje, mimi natia kumeza. Na siku nyingine mimi naona kama vinapunguka, mimi naenda mule mpori, mimi navunja, nikiuzisha hata kama swate, nikiuzisha kwa ile makuni nikipata nyingine 10,000 francs, mimi nakimbia, mimi naleta kaomo, ndio mimi naongeza. Weka akiba, ikusaidie baadaye. Chukua mkopo, Nous avons implémenté des activités. Nous étions en train de former les gens par rapport aux activités génératrices de revenus. Ces gens, ce sont des bénéficiaires qui ont été sélectionnés, qui ont été identifiés. Ils sont au nombre de 800 bénéficiaires. Ces gens ont profité, suivre des formations par rapport aux activités génératrices de revenus. Après cela, nous allons les aider par les kits de démarrage pour les activités génératrices de revenus. Hii mradi ya JAFI tunawashukuru kwanza gisi balituishitisha watukatupatia mafundisho. Ile mafundisho kwanza kwa mimi binafsi ilinijenga, na mafasirio wametufasiria kama tunapasha tuunde avec ile avec, tukisha unda avec unakuwa una msikitu, unaenda jikopesha mule, unarudisha na ile itakuwa inatusaidia. Ndio ambao walitufundisha ile mwanamke kujitegemea, ndio utangalia gisi ya kuzogea mbele. Kama Mungu anaisaidia unakopesha mule, unapata na wewe yako kidogo, utafikia kwa wakati utarudia kwa mwingine, unaona gisi ya kurudia. Kamati ya veke inakuwaka ya watu hapa batano. Mimi wanafikaka ba 8. Parakuwaka president ndio wanaita mwenyekiti. Pako katibu ndio secrétaire. Pako mchungazina ndio mtu ambaye anachunga pesa. Pako wachunga funguo wanakuwa 3. Tunasikilizana mzuri? Yenye linijenga kuniambia ya mpya, walitufundisha juu ya veke. Bakatuambia sasa tutaanza, sasa watatusaidia ifo tunafanya veke, kupitia veke tunaweza endelea mbele na tunaweza toka mukosefu. Notre formation avait 2 objectifs. Le premier objectif, c'était juste renforcer les bénéficiaires sur la gestion des agents pour s'autonomiser. Aussi, deuxième objectif était juste de constituer les bénéficiaires dans des groupes, des associations villageoises d'épargne et de crédit. Mimi ndezi sema kwanza mimi nabashukuru ile kutupatia ile mafundisho juu samwa mimi nilikuwa nachuruza, sijue kujifanyizia ile akiba. Manake na ile kujikopesha nilikuwa naona mimi gisi nilikuwa na wazee konjo gisi leo nimeona kabisa ile mafundisho inanijenga. Mimi nabashukuru sana. Juu mimi nawasa gisi ndezi pata 2000 francs, mimi natumikisha 1500 na ile 500 mimi niweka. J'ai remarqué qu'avant ils n'avaient pas été formés, mais ils étaient dans des avec, ils n'étaient pas formés. Mais à travers de cette formation ici, ils ont appris beaucoup de choses. Tous ceux qui travaillent comme des difficultés, je les ai montré comment calculer l'intérêt. Parce qu'ils avaient beaucoup d'inquiétudes.
malgré qu'ils faisaient ça chez eux, parmi eux. Il fallait aider les déplacés qui ont quelque chose. Donc, ils ont leur activité de routine, bien que ce minime. Alors, c'est à partir de ces activités que nous avons voulu maintenant appuyer pour que ces déplacés vivent maintenant dans des conditions qui sont un peu favorables, parce que nous leur avions donné la capacité de bien gérer, aussi d'augmenter leurs revenus. Et nous les avons appuyés maintenant et nous savons qu'ils vont aller de l'avant. Nilifurahia kwanza ile kikundi balitutia ndani ya veke, na ingine nilipendezwa mimi peke mimi naweza fanya aktivite yangu juu kishakuwa wingi ya watu kunatokaka kwa maprobleme fulani hamtapatana mwa ile kikundi. Ingeliwezekana mnatufasilite kila mtu mnaweza mpatia hata kidogo yenye itamfasilite peke yenye ataweza ongoza. Les groupes ont sélectionné, il y a ceux qui ont sélectionné les unités de transformation, il y a ceux qui vont sélectionner. À partir de cette activité-là, ça va le réunir. Et là aussi, ils vont commencer à contribuer dans leur réagir. Et aussi, avec le mécanisme, là, directement, il y a les comités de suivi qu'eux-mêmes vont établir. Ces comités de suivi vont leur permettre de suivre leur unité, ou soit leur unité de leur réagir que l'IGAFI a octroyé. Mais aussi, il y aura aussi d'autres choses que les collègues eux-mêmes maintenant, ils vont voir comment cette unité va leur permettre maintenant de faire quoi, de leur octroyer les crédits qu'eux-mêmes vont aller développer une AGR rentable dans leur zone. Quand nous sommes venus, c'est parce que nous avons voulu que ces personnes déplacées aient des connaissances par rapport après la formation, parce que nous avons formé ces gens sur la gestion financière, mais aussi la gestion organisationnelle. Et donc, nous croyons qu'après cette formation, après les avoir dotés des kits de démarrage ou bien l'appui aux activités qu'ils vont mener, cette population aura la facilité de faire accroître leurs revenus. Walitufundisha juu ya umoja, ya kujitegemea. Walisema watatuletea quelque chose, batatuungia salon. Sasa ile kutungia salon tutakuwa na shinda mule kutusaidia. À partir de leurs revenus, des activités génératrices de revenus qu'ils vont gagner, ils vont aussi aller dans les AVEC pour épargner quelque chose. Après les épargnes, ils auront l'accès au crédit, ils auront aussi accès à la solidarité. Ils doivent aussi améliorer leurs conditions alimentaires, aussi ils doivent avoir de l'argent. Ils auront des crédits. À partir des crédits, ils peuvent renforcer, à travers des crédits des AVEC, ils peuvent renforcer leurs AGR. Je pense que c'est à nous maintenant, aux collègues de l'IGAFI, avec les animateurs, de continuer le suivi et de les suivre et les accompagner dans toutes les différentes activités qu'ils vont mener. Mie kama saa vile ile kuchuruzi mimi nachuruzaka, ndezipenda na mie nikuwe nikutana na vidombili ya mafuta, nikuwe na saki ya omo, nikuwe na mfuko ya sukari na mifuko hata hingapi ya mchele, nione na mie meze na vimba, nisikuwe tu mtu akubakia mu makoroboi. Ndezi furahi na mimi baniongezee makuta kuvimba. Ataka $500 nezi nisaidia. Ile $500 nezi nisaidia pale kubuchuruzi. Après les analyses, nous avons vu que ces déplacés ne vivent au maximum à $1. Et nous savons qu'après la formation, après le kit de démarrage, je crois qu'avec la formation qu'ils ont reçue, ils vont accroître leurs revenus. Et je n'ai pas peur de dire que les revenus seront haussés jusqu'à un pourcentage là même de 2% par rapport à ce qui se faisait avant. Je remercie UGAFI pour cette initiative et je remercie aussi le bailleur des fonds qui a financé ça, parce que vraiment, quand vous voyez ici dans le site, les gens vivent très mal, ils n'ont pas d'assistance. Malgré que l'assistance, il y a PAM qui donne l'assistance, leur assistance vraiment ne leur permettait pas vraiment de découvrir leurs besoins vitaux. Mais à partir de cette formation, ceux qui vont gagner ça, vraiment, je pense qu'ils vont changer leurs conditions de vie et ils seront autonomes, quoi. Notre projet a 3 volets, donc les 2 volets, la cohésion sociale, mais aussi il y a les moyens de subsistance, il y a aussi l'approche santé. Dans l'approche santé, il y a des cliniques mobiles qui ont été initiées par IGAFI. Et la clinique mobile, c'est pour aider tant soit peu vraiment à répondre aux besoins sanitaires de la population. Et là, nous sommes en train de soigner maintenant les malades déplacés. Et nous comptons faire des sensibilisations par rapport aux maladies prévalentes, mais aussi aux pratiques, sur les pratiques des mains sales, quoi.
La clinique elle est déjà opérationnelle et là nous avons un médecin avec 4 infirmiers qui sont des personnes d'appui, mais aussi nous avons des équipements et nous avons aussi des matériels qui sont disponibles. Les soins sont gratuits plutôt. La raison pour laquelle nous lançons encore un cri d'alarme parce que comprenez avec la population de Roussayo, avec une clinique mobile, c'est insignifiant. Alors nous lançons vraiment un cri d'alarme à notre bailleur pour que quand même puisse appuyer encore en médicaments et en matériel pour que quand même l'équipe technique médicale puisse donner des soins qui sont vérifiables.